Bonjour, il est 19h, nous sommes le premier lundi du mois. C'est l'heure des Échos partent en live sur Radio Ems. Les Échos partent en live, l'émission des concerts de Montreuil et de l'Est parisien. On y retrouve un agenda concert, des interviews et surtout beaucoup de musique. Les Échos partent en live, c'est tout de suite sur Radio Ems. Bonne année! C'est ce qu'on aurait pu hurler ensemble si ça avait été possible dans une grosse fête comme on sait les faire à Montreuil, avec du gros son, avec des artistes extraordinaires qu'on a par chez nous. Malheureusement, ça n'a pas été le cas, je le sais, vous avez envie de pleurer. 2020 est terminé, on se dit 2021 sera meilleur, ce sera le retour des concerts, ce sera le retour des rencontres avec les artistes qui nous font vibrer. On y croit, les mecs, croisez les doigts parce que c'est pas gagné. Pour cette première émission 2021, puisque je sais que la fête vous manque tout comme à moi, je vous propose de rencontrer deux groupes très festifs. Le premier, Tel Amouré, que vous connaissez sûrement des Bal Rital. Voilà, ils auraient typiquement pu faire une grosse teuf à la Marbrerie, ça n'a pas été le cas. Sniff. Tout de suite, on se rattrape avec Francesco de Tel Amouré. C'est tout de suite sur les Échos partent en live. Bonjour Francesco. Bonjour Jérôme. Merci d'être avec nous sur Radio MS pour discuter de Tel Amouré et de musique italienne. On va aussi parler de votre concert. Institut culturel italien de Paris. Exactement. Donc bonjour. Est-ce que tu pourrais nous présenter Tel Amouré du coup? Tel Amouré, je pourrais passer quelques heures parce que ça fait déjà très longtemps qu'on joue ensemble ici avec ce groupe sur Paris. C'est un trio de musique traditionnelle de l'Italie du Sud et surtout de musique de fête, de musique à danser, surtout de la tarantella, de la pizzica pizzica, que c'est un peu la musique de fête des différentes régions de l'Italie du Sud. C'est un trio, il est composé de 3 musiciens, moi et mon frère, on est 2 jumeaux, et on vient des Pouilles, de la région de la Puglia, et le 3e musicien, Francesco Rosa, qui vient de Calabre. Et moi c'est Francesco Semeraro, mon frère c'est Giovanni Semeraro. D'accord, donc vous êtes 3. On est 3, oui. Vous avez de temps en temps des invités, je vous ai vu sur d'autres événements, vous étiez avec... Oui, de temps en temps, il y a des musiciens qui nous rejoignent parfois d'Italie, des amis musiciens qu'on connaît depuis longtemps, qu'on a invités lors de certains événements, de certains concerts qu'on a fait ici en France. Et voilà, on a pu agrandir un peu le trio de base, mais à la base, c'est un trio pour une raison spécifique, parce que ce que nous jouons, c'est une musique traditionnelle qu'on a pris un peu sur le terrain et qui n'existe pas en partition, qui n'existe pas ailleurs. Donc du coup, c'est très compliqué de partager ça avec quelqu'un qui ne connaît pas vraiment les mêmes codes, sauf si on veut faire vraiment, on veut partir ailleurs dans d'autres expérimentation. Mais voilà, mais si on joue de la musique, on fait des concerts de musique traditionnelle, c'est compliqué d'inviter des gens qui n'ont pas, même des super musiciens, mais qui n'ont pas vraiment les codes qui ne connaissent pas ce qu'on fait. Parce que vous, en fait, vous faites vraiment les musiques donc des Pouilles, mais aussi peut-être d'autres régions. Non, vous faites un peu. J'avais vu qu'il y avait de la tamuriata, donc c'est oui, alors nous, napolitain. On fait la plupart des morceaux qu'on joue, c'est des morceaux de nos régions qu'on a pris dans les villages de nos parents, de nos grands-pères, dans notre famille aussi, ou parmi les gens des villages lors des fêtes traditionnelles. Et après, oui, bien sûr, on va aussi ailleurs, on fait quelques petites balades dans les autres régions d'Italie du Sud, comme la Campanie, pour la Tamurriata, ou par exemple des tarentelles à la Zampogna pour la Basilicata, que c'est une autre région dans le sud. Donc bien sûr, oui, on explore aussi d'autres régions du sud. Et le groupe s'est fait donc sur Paris. Vous êtes retrouvé sur Paris
comment en fait, comment ça s'est passé? C'était un peu, oui. En fait, je suis arrivé à Paris en 2006 et je rencontrais presque tout de suite Francesco Rosa, le musicien avec lequel maintenant nous jouons, et qu'à l'époque jouait avec un autre musicien historique de la scène italienne ici à Paris, c'est Tonino Cavallo, qui joue la tarantella aussi et qui est ici depuis très longtemps. Et voilà, je commençais à jouer avec eux presque tout de suite, mais c'était pas mon métier, je jouais de temps en temps, etc. Après, petit à petit, les choses sont évoluées. Mon frère, il m'a rejoint ici après 1 an et demi, 2 ans, et du coup, on a formé un autre groupe, un nouveau trio. D'accord. Alors j'ai vu que vous aviez énormément d'instruments, toi toujours de l'accordéon dessus. Il y a cette espèce de gigantesque cornemuse avec une peau de mouton. Il y a des flûtes. Oui. Alors les instruments que nous jouons, c'est des instruments, oui, spécifiques de cette musique. En fait, il y a l'accordéon diatonique on le retrouve très souvent dans toutes les musiques traditionnelles d'Italie du Sud. Mais il faut dire que c'est un instrument qui a pris la place d'autres instruments antécédents. D'accord. Parce que c'est un instrument assez récent, comme historiquement il est né à la fin de 1800, donc du coup avant cette musique était bien jouée avec d'autres instruments, dont la zampogna, la cornemuse italienne qui s'appelle zampogna, la lyre, par exemple, la lyre calabraise, que c'est comme une lyre crétoise, ça ressemble à une lyre crétoise, les flûtes, les doubles flûtes, les violons, tous les instruments qui existaient avant. Donc avant, on le faisait avec d'autres instruments. Maintenant, l'accordéon diatonique a pris beaucoup de place dans cette musique. Mais nous, en fait, on joue plusieurs instruments. Moi, je joue l'accordéon diatonique, je joue les percussions, les tambourins traditionnels. Mon frère joue surtout les flûtes traditionnelles en roseau, les doubles flûtes, aussi la zampogna. Et l'autre musicien, il joue surtout la guitare battente, que c'est comme une sorte de guitare baroque typique de certaines régions de l'Italie du Sud. Et les percussions aussi, et la zampogna aussi. Voilà. Donc on est polyinstrumentiste, on s'échange des instruments et on réadapte, on se réadapte continuellement. Donc en fait, votre répertoire, il s'est étendu un peu par rapport à vos débuts. Est-ce que vous avez de gratter sur d'autres registres ou sur d'autres répertoires? Non, pas beaucoup, pour dire la vérité, parce que oui, bien sûr, on a réarrangé des morceaux, on a pris inspiration des morceaux traditionnels. Après, on est allé aussi parfois ailleurs, mais notre musique, c'est vraiment de la musique traditionnelle jusqu'à maintenant. Après, il y a des projets en chantier de composition, de nouveaux morceaux, mais jusqu'à présent, on a fait la musique pour le bal, pour la danse. Oui. Donc, c'est vraiment des morceaux traditionnels. Je peux pas dire tels qu'ils sont, parce que chaque musicien, après, il les interprète à sa façon. Mais qui sont très très enracinés, parce que comme je disais, c'est des morceaux qu'on a pris vraiment sur le terrain, la plupart des morceaux qu'on joue, pas tous. D'accord. Alors on parle de danse, quand il y a des concerts de Tel Amouré, moi j'y suis allé quelques fois, vous avez souvent des danseurs qui dansent, il y a Sarah Conat par exemple qui fait des choses. Cette manière de lier la danse et la musique, ça vous influe vous? Comment vous la... comme je disais, nous on joue à la base, pas que, mais on joue cette musique, c'est une musique pour le bal. En fait, elle a vraiment cette fonction. Traditionnellement, les choses, elles vont presque toujours ensemble. Donc, dès qu'il y a des musiciens qui jouent lors de, je sais pas, des fêtes, n'importe quelle fête familiale, ou fête de village, ou fête religieuse, qui prévoit de la musique, il y a toujours le moment de la danse qui va avec. Donc les choses elles sont vraiment très liées. Et en plus elles avaient aujourd'hui pas vraiment, mais jusqu'à il y a même pas
beaucoup d'années. Elle avait un rôle social très fort parce que c'était des moments de lien social dans le village ou dans la famille, ou même pendant la danse, il s'échangeait des codes, des choses qui maintenant évidemment n'existent plus vraiment, mais à l'époque elle avait un rôle social très important dans le village. Et oui, nous quand nous jouons aujourd'hui lors de nos concerts, il y a souvent des danseuses, des danseurs, donc Sarah Colonne qui nous accompagnait pendant plusieurs années. Maintenant, elle est retournée en Italie pour suivre des projets de danse et de danse-thérapie aussi sur lesquels elle travaille, mais elle sera avec nous quand nous pourrons reprendre les activités. Elle viendra nous soutenir avec sa danse lors de nos concerts. Alors au niveau des concerts, on en a eu un peu cet été. Vous étiez au Mur à Pêche, mais vous êtes beaucoup sur Montreuil. Est-ce que Montreuil, ça a une signification particulière ou c'est juste la ville où les salles sont disponibles? Qu'est-ce que c'est Non, Montreuil, on a un lien très très fort avec cette ville parce que en fait, je suis tombé un peu par hasard à Montreuil. Presque tout de suite quand je suis arrivé ici, parce que je devais réparer mon accordéon et du coup j'ai découvert un atelier de réparation d'accordéon à Montreuil. J'ai découvert cet atelier. J'ai commencé à travailler dans cet atelier en tant qu'apprenti réparateur d'accordéon. D'accord. Donc voilà, je me suis installé à Montreuil pour ça parce que j'ai commencé à travailler dans cet atelier. C'est un travail que j'aimais beaucoup. Après, la musique a pris de plus en plus la place, donc j'ai dû abandonner ce travail, mais auquel je suis toujours lié. Je le fais encore de temps en temps pour moi. Et pendant ces années, j'ai découvert cette ville qui est une ville incroyable pour ce qui concerne vraiment le microcosme qui la constitue. C'est vraiment un microcosme très mélangé, mais où les gens ils sont très proches entre elles. Il y a beaucoup d'échanges, il y a beaucoup d'associations, il y a beaucoup de lieux de rencontres. Et c'est ici qu'on a commencé à créer nos événements un peu plus importants, dans le sens un peu plus grand, qui sont les bals Rital. Et voilà, c'est à Montreuil qui sont nés. Donc on est resté lié à cette ville depuis toujours. D'accord. Donc les bals Rital sont nés à Montreuil alors? Oui, ils sont nés à Montreuil dans un lieu qui n'existe plus aujourd'hui, qui s'appelait le Babillard. Et c'était un petit lieu dans la rue Gérard à Montreuil. Et voilà, qui nous a permis d'organiser les tout premiers petits bars Rital qui comptaient au début une 50aine de personnes et qui rapidement ont évolué jusqu'à une 100aine de personnes. Après le Babillard, il a fermé aussi ses portes, il a dû fermer ses portes. Et nous avons organisé un événement organisé par le théâtre de la Girandole et La Parole Errante, Armand Gatti. C'était un événement Italie-France. C'était un événement culturel sur le lien Italie, sur différents liens Italie-France. Et on nous a proposé d'organiser notre bar Rital là pour clôturer un peu le festival. Voilà, c'était vraiment le premier grand bar Rital qu'on a fait dans ce lieu historique aussi de la culture montreuilloise, la Parole Errante. Et on a continué à en refaire plusieurs pendant peut-être un an ou un peu plus qu'un an. Mm-hmm. Voilà. Après, on l'a exporté aussi un peu sur Paris. On a franchi le périph', mais de l'autre côté, pour une fois. On a organisé plusieurs éditions du Bar Rital dans une
très belle salle parisienne que tout le monde connaît, c'est le Cabaret Sauvage, qui permettait effectivement d'évoluer au niveau permettait d'autres configurations de la soirée en fait. Donc du coup on a pu expérimenter comme ça aussi la salle de spectacle. Et après 2 ans, on est revenu à Montreuil dans une nouvelle salle qui venait juste à l'époque d'ouvrir ses portes, qui est la Marbrerie, où on a été très bien accueillis, où on continue à faire nos événements. Bon, dès qu'il sera possible, on va reprendre. Une reprise assez rapide puisque début janvier, vous avez ce concert à l'Institut culturel italien de Paris. Qui donc on va espérer qu'il sera pas annulé parce que là c'était pas forcément gagné en fait avec les nouvelles restrictions. Pour l'instant l'événement il est fixé, c'est le jeudi 14 janvier à 18h30 à l'Institut culturel italien de Paris. J'ai entendu parler de nouvelles restrictions, de la possibilité d'un nouveau reconfinement, mais pour l'instant, voilà, l'événement il est maintenu, il est gardé. Pour l'instant, il n'y a pas de risque qu'il soit annulé. On nous a rien communiqué. Donc, et ce sera du présentiel, quoi. Il y aura donc vous et aussi. Oui, bien sûr, il y aura un nombre de places limité avec la distanciation. Donc, vous pouvez vous rendre sur le site de l'Institut culturel italien de Paris. Sur la page des événements, vous trouverez notre événement, le concert de Telamure, et il y a les indications, les informations pour réserver sa place. Alors on parlait du bal Rital, donc c'est quand même des gros cadres, hein, donc c'est pas que Telamure, là c'est vraiment Telamure, mais aussi d'autres groupes. Il y a de temps en temps des gens qui viennent de genres vraiment différents. On avait vu, puis il y a des DJ aussi. Oui, en fait, le bal Rital, c'est un point, un concept qu'on a voulu créer pour rassembler plusieurs aspects de la culture italienne, pas que la musique traditionnelle, mais aussi, par exemple, la cuisine et aussi les autres styles de musique qui sont très présents dans tout le monde. Partout, on connaît la musique, on a connu un peu la musique italienne. Aujourd'hui, ce n'est plus trop le cas, mais il y a eu une époque où la musique italienne elle était très écoutée dans le monde. Nous, on a voulu reproposer ce qu'aujourd'hui se passe en Italie en proposant des groupes souvent avec lesquels on est rentré en contact direct. Donc c'est des musiciens qu'on a connus lors des festivals, de concerts en Italie, de petites tournées, et qu'on a apprécié, qu'on a voulu inviter ici à Paris. Après il y a aussi le côté DJ set, parce que la musique c'est aussi ça, c'est une partie importante des soirées en général, et c'est toujours des DJ qui sélectionnent, qui font une sélection très spécifique. Par exemple, il y a eu un couple de DJ qui mixait de la musique traditionnelle en dub, qui ont fait un gros travail avec ça il y a quelques années, c'est les In Synthesis. Après il y a Coco DJ qui fait tout un travail avec que des vieux vinyles italiens retrouvés dans les marchés en Italie. Voilà, donc on a essayé de reproposer un peu un univers italien 360 degrés à Paris. C'était ça le but. Alors d'ailleurs, il faut bien le préciser, vous avez un CD qui est disponible encore, peut-être, si ou Oui. Il y a 2 CD disponibles. Il y a un premier CD qui date déjà de plusieurs années et un deuxième CD qui a 3 ans, qui est plus récent. Là, on travaille justement, comme je te disais, on est en train de travailler
des nouveaux morceaux pour un possible troisième disque. On n'a pas encore les dates fixées, mais ça va arriver très prochainement. D'accord. Moi, si t'es d'accord, je ferais bien écouter un morceau de votre CD à nos auditeurs. Et est-ce que tu as quelque chose que tu aurais envie de dire par rapport au contexte, à vos prochains concerts, ou même quelque chose sur quoi dire, c'est un peu plein de musiciens. La question que plein de musiciens se posent déjà, c'est quand on va recommencer à jouer. En fait, c'est pas que pour le travail, mais c'est parce que c'est quelque chose que quand tu l'as fait, quand tu ne peux plus la faire, ça te manque énormément en fait. J'imagine pour comprendre qu'est-ce que c'est de ne plus jouer pour les gens, de ne plus les voir danser pendant que tu joues, de pas voir les sourires, de pas voir les échanges, le partage. C'est vraiment quelque chose qui manque, pas que la musique, hein, vraiment tout le contexte. La danse, il y a beaucoup de gens que quand viennent danser, ils m'ont dit vraiment que pour eux, venir danser, c'est comme un soin qui les aide à passer, par exemple, une semaine de stress ou une semaine où, je sais pas, ils viennent, ils dansent, on se lâche pendant la tarentelle, voilà, et, pour un soir, on oublie tout et c'était ça aussi le but de la tarentelle après. C'est une musique qui se porte bien, c'est très énergique. Oui, elle a toujours son. Comme tu disais, c'est de la musique de bal et pour danser, c'est de la musique de fête. Donc mais c'était aussi une musique de soins. C'était la tarentelle. La tarentelle, c'était aussi une musique de musicothérapie. Il y avait des vrais rituels de musicothérapie domestique à la maison. C'était c'est un argument très long. C'est ce qu'on appelle le tarantisme. D'accord. Donc le musicien allait soigner des gens à la maison avec la musique. C'était un peu comme des rituels de trance. Voilà, comme on voit dans plein d'autres pays du monde. Donc on peut atteindre la transe là, si on fait suffisamment de tarentelle, suffisamment de temps. Oui, bien sûr, c'est un rythme ternaire qui entraîne, oui, bien sûr, jouer ou danser pendant longtemps pour entraîner, oui, des états. Des petits états de transe en tout cas. D'accord. Très bien. Écoute, je te remercie d'avoir répondu à nos questions. Merci à toi pour l'invitation. Avec plaisir. Je rappelle la date du concert à l'Institut culturel italien de Paris. Donc c'est le 14 janvier à 18h30. C'est en entrée libre. L'Institut culturel italien de Paris est au 50 rue de Varennes, dans le 7e arrondissement. Vous pourrez trouver toutes les informations sur la page de l'Institut culturel italien de Paris. Je rappelle cette adresse internet: iicparigi.estreri.it. Voilà, et puis il faut pas oublier la date en février où il y aura le bal Rital. Le bal Rital, il est prévu en février, mais en fait, ce sera pas vraiment un bal Rital, ce sera plutôt un cabaret Rital. D'accord. Parce que c'est très probablement on pourra pas le faire en normal. Et c'est le 15 février à la Marbrerie. D'accord. Très bien. Donc on verra qu'est-ce qu'on peut faire, si on pourra faire un bar Rital ou quelque chose d'un peu plus réduit. Ça ne dépend pas de nous, ça. Il faut attendre les nouvelles dispositions. Merci beaucoup pour cet entretien et puis à très bientôt sur les parquets. Mais oui, avec grand plaisir. Comme promis, nous finissons cette première partie d'émission par un extrait de Pizzica di Cisternino, une chanson disponible sur l'album de Te l'amore Tarantella Roots. À tout à l'heure. Enzanne, censurao Mascio Giovanni,
se piaura zami cuzza e te la capo con una cocuzza, zami cuzza, te la capo con una cocuzza, zami cuzza, te la capo con una cocuzza, te la murera, muto e mosimu tre, te la murera, muto e mosimu tre, te la murera, muto e mosimu tre, e mangiamo tutto l'anno piatto, eramo tre mosimu quattro, ed arrivavamo a Giacin, eramo quattro mosimu cinque, ed è venuta Anastasia, eramo cinque mosimu sei, ed è venuto Porozzo Peppe, eramo sei mosimu sette, ed è venuta Lazzarotta, eramo sette mosimu otto, e stanno fricati piccione là, eramo otto mosimu nove, manu tu e zucchine fici, eramo nove mosimu dieci, grano tu sono mangiati sul, eramo dieci mosimu giuletto tu e cine pulci, eramo undici mosimu dodici, e zanne tensurò ma su Giovanni, se ti ora zami cuzza, te ne racamo quando una cocuzza, zami cuzza, te ne racamo quando una cocuzza, zami cuzza, te ne racamo quando una cocuzza, te la murera, muto e mosimu tre, te la murera, muto e mosimu tre, te la murera, muto e mosimu tre, e mangiamo tutto l'anno piatti, eramo tre mosimu quattro, ed arrivavamo a Giacin, eramo quattro mosimu cinque, ed è venuta Anastasia, eramo cinque mosimu sì, ed è venuto Porozzo Peppe, eramo sei mosimu sette, ed è venuta Lazzarotta, eramo sette mosimu otto, e stanno fricati piccione là, eramo otto mosimu nove, manu tu e zucchine fici, eramo nove mosimu dieci, grano tu sono mangiati surci, eramo dieci mosimu giuletto tu e cine pulci, eramo undici mosimu dodici. Zanne sensurò ma su Giovanni, se caura zami cuzza e te ne racamo con una cocuzza, zami cuzza, te ne racamo con una cocuzza, zami cuzza, te ne racamo con una cocuzza, te la murera, muto e mosimu tre, te la murera, muto e mosimu tre, te la murera, muto e mosimu tre, e mangiamo tutto l'anno piatto, eramo tre mosimu quattro, ed arrivavamo a Giacinto, eramo quattro mosimu cinque, ed è venuta Anastasia, eramo cinque mosimu sei, ed è venuto Porozzo Peppe, eramo sei mosimu sette, ed è venuta Lazzarotta, eramo sette mosimu otto, e stanno fregati piccione l'ova, eramo otto mosimu nove, e mano tu e zucchine piccia, eramo nove mosimu dieci, o grano tu sono mangiati surgi, eramo dieci mosimu undici, o letto tu e cine pulci, eramo undici mosimu dodici. Eramo due mosimu tre, eramo tre mosimu quattro, eramo quattro mosimu cinque, eramo cinque mosimu sei, eramo sei mosimu sette, eramo sette mosimu otto, eramo otto mosimu nove, eramo nove mosimu dieci, eramo dieci mosimu undici, eramo undici mosimu dodici, te la muretta. Voilà, c'était Tel Amouré dans les Icos partent en live que vous retrouverez le 14 janvier à l'Institut culturel italien de Paris. Nous restons dans l'univers de la danse et de la fête montreuilloise puisque notre prochain groupe est également bien de chez nous. Elles font danser des milliers de personnes en France et en Europe et elles nous font le privilège de venir dans les Icos partent en live. Attention, chaleur, il y aura ici des mazurkas langoureuses et des valses endiablées. Vous l'aurez deviné, je reçois tout de suite les Éoles. C'est tout de suite sur Radio M. Bonjour Amélie, bonjour Anne. Bonjour. Merci d'avoir accepté de faire cette interview pour les Icos partent en live. Avec plaisir. Alors, pour ceux qui ne vous connaissent pas encore à Montreuil, est-ce que vous pourriez nous présenter les Éoles ? Alors les Éoles, c'est un duo d'accordéon, d'un accordéon chromatique
et un accordéon diatonique avec Anne Guinaud à l'accordéon chromatique C'est moi. et moi-même, Amélie Donarié à l'accordéon diatonique. Et on fait de la musique instrumentale, sans chanson derrière, et de la musique qu'on compose et qui se base sur des danses traditionnelles, folk, françaises et européennes. Voilà, la musique à danser, mais aussi à écouter. Voilà, et on fait ça depuis un peu plus de 15 ans maintenant. D'accord. Alors, j'ai vu que vous étiez rencontrés à Montpellier. Oui. Donc c'était au concert. Enfin, c'était dans quelles circonstances? Alors en fait, on avait chacun un copain qui nous connaissait, qui se disait qu'il fallait qu'on rencontre l'autre. Donc ils ont servi d'entremetteurs. Ils nous ont fait nous rencontrer et effectivement, on s'est mis tout de suite il se trouve qu'à l'époque, on débutait toutes les deux l'accordéon. On est toutes les deux issues du piano classique et du coup, on s'est mis à l'accordéon chacune dans notre coin. Et à ce moment-là, on nous a fait nous rencontrer. Et donc, on s'est mis à jouer ensemble direct. Et à écrire des morceaux. Et à écrire, ouais. Ensemble. Et puis à l'époque, on faisait partie Enfin, on a créé du coup à cette époque-là un groupe qui s'appelait Guilly au vent avec 3 autres personnes. Et puis voilà, on a joué comme ça pendant 4-5 ans dans le sud-est. Et puis à la suite de ça, le groupe s'est arrêté. Anne est partie à Paris, moi je suis partie à Toulouse. Et le jour où moi je suis montée à Paris pour mon boulot, on s'est retrouvés avec Anne. Et c'est là qu'on a créé les Éoles en tant que telles, en tant que duo. Voilà. Au départ, avec certains morceaux donc de notre premier groupe qu'on a réarrangé pour seulement 2 accordéons, vu que c'est nous qui composions la musique, toutes les musiques de ce groupe-là. Voilà. On a repris ces compositions, on les a réarrangées, et puis on s'est dit que quand même c'était pas mal, que ça valait peut-être le coup qu'on s'y repenche. Et on a continué à partir de cette base-là, on s'est remis à composer ensemble et on ne sait plus ça, c'était en 2008. Oui, voilà. Les Éoles, début des Éoles, ouais. Alors vous êtes 2 compositrices, comment ça marche effectivement quand vous composez? C'est une première monture de l'une et après c'est... Il y a plusieurs cas de figure. Globalement, oui, c'est souvent l'une qui amène un thème, avec ou sans harmonie d'ailleurs, et puis on propose à l'autre, et puis on arrange par contre systématiquement à 2. On orchestre systématiquement à 2, mais ça peut arriver aussi qu'on écrive à 2 dès le départ. On part d'une inspiration qui nous vient d'un petit bout de truc qu'on avait en tête, qu'on a enregistré en marchant dans la rue sur notre dictaphone, et puis qu'on propose à l'autre, et on repart de ça, et puis on écrit à 2. Oui, c'est globalement les 2. Oui, ou alors il se trouve qu'on va à un concert ensemble, on fait attends, la ligne de basse là, ouais, elle est trop bien, il y a moyen d'en faire un truc marrant et tout, qu'on enregistre, et puis hop, après on transforme, on refait. Ou bien on se dit ou bien on part des danses aussi, ça nous arrive de nous dire tiens, on n'a jamais composé tel type de danse, du coup on se penche sur le sujet. Éventuellement, quand c'est des danses un peu spécifiques, on se renseigne, on prend le temps soit d'en discuter avec des copains musiciens qui sont plus spécialisés dans un domaine ou un autre, soit carrément de jouer avec eux. Et puis pour bien comprendre les dynamiques, voilà, les accents, la cadence, tout ça. Et parce que vous écrivez pour la danse, donc il y a cette alchimie entre musique et danse qui est importante et qui du coup peut-être vous pousse à aller vers des choses qui sont déjà écrites ou formatées dans un répertoire. Oui, c'est ça. Il y a des éléments une certaine dynamique, certaines lignes mélodiques, la taille des phrases, tout bêtement la carrure, quoi. Si on est en 4/4 ou on est en 6/8 ou on est c'est du langage un peu technique, mais une danse, c'est structuré dans le temps. Donc du coup, ça nous donne des contraintes. Mais les contraintes, l'avantage des contraintes, c'est que c'est créé sous la contrainte, c'est vraiment très intéressant. Ça nous donne un cadre et ça permet d'évoluer dans ce cadre et d'explorer à l'intérieur des limites. Et ça, c'est super intéressant. Et du coup, en termes d'exploration, est-ce que de temps en temps vous débordez sur des genres, vous apportez un peu de style de jazz ou de... de par nos influences respectives et les musiques qu'on peut écouter l'une et l'autre, oui, forcément, c'est ce qu'on écrit est baigné de ce qu'on a pu écouter, de ce qu'on aime par ailleurs. Après, ça sonne pas forcément jazz ou classique, mais si on se penche un peu plus près, on va retrouver des petites choses comme ça, mais qui sont un peu notre cuisine interne et qui font que ça sonne zéole à la fin. Mais nous, on sait, on sait
on sait ce qui nous a inspiré, ça a en général rien à voir effectivement. Oui, avec ce qu'on fait. c'est souvent le cas. Et après, par contre, c'est pas intellectuel, c'est-à-dire qu'on part pas de l'idée de faire sonner jazz ou de faire sonner comme ci ou comme ça pour ensuite le faire. C'est juste qu'on fait ce qu'on a envie de faire de manière plutôt sensible. Ce qui nous fait, je sais pas, quand ça nous fait dresser les poils, on fait ok, c'est bon, c'est que le morceau est au bon endroit. Enfin, c'est plus ce genre de choses qui est vraiment notre curseur, il est vraiment sensible. Et puis, mais vu qu'on écoute, vu qu'avant on a écouté du Vivaldi ou j'en sais rien quoi, du hip-hop ou de l'électro, machin, mais ça se nourrit sans le mettre en conscience et sans l'intellectualiser. On cherche pas à faire un truc plutôt salsa ou plutôt truc ou puis d'ailleurs on n'y arriverait pas en plus. Mais non, ça marche jamais. Le ça marche pas. On a essayé, ça marchait pas. Mais notamment parce qu'on n'a pas eu d'éducation. Enfin, on n'est pas issu ni l'une ni l'autre d'un terroir spécifique, par exemple. Donc on n'a pas une culture musicale de terroir comme ça. Avec par exemple, si on n'a jamais baigné dans la bourrée ou baigné dans j'en sais rien quelle autre danse. On n'a pas ça. Et de la même manière, on n'a pas été enseigné dans une école spécifique, à part effectivement le conservatoire. Oui, finalement, c'est peut-être la musique classique la plus. Enfin, c'est une formation, mais elle est déjà très lointaine. Et depuis, on s'en est certainement affranchi aussi. Mais ouais, du coup, c'est. Voilà, je crois que c'est vraiment ça, c'est qu'on est d'accord et on est ok sur les structures des morceaux, sur les arrangements, tout ça quand ça nous fait vibrer. C'est notre curseur. Voilà. Alors, j'imagine que ça peut aussi vibrer beaucoup de danseurs. Enfin, c'est une musique que vous faites en concert. Est-ce que vous percevez l'impact que ces danses ont sur des danseurs? Moi, j'ai vu des gens un peu transformés en vous écoutant. C'est très perceptible, oui, ça, quand on est en tout cas sur scène, c'est tout l'intérêt du bal, justement, c'est la perméabilité entre la scène et la salle qui est vraiment très très forte. Et ça, on le sent beaucoup quand ça nous est arrivé de dire qu'on avait parfois on a un peu les danseurs au bout des doigts, quoi, quel que soit l'instrument, mais on joue en fait avec eux et avec tous les couples qu'on voit tourner. On joue de suspension, on joue d'arrêt, de redépart, d'énergie comme ça, de va-et-vient et de dynamique qui se transmettent. Et ça, c'est très excitant, quoi, de jouer avec ça. Donc c'est très très perceptible effectivement ce que ça crée chez les danseurs, et aussi du coup ce qui est créé chez les danseurs rejaillit sur nous et nous fait nous aussi après continuer. Et c'est vraiment un échange permanent et ça manque d'ailleurs. Ouais, puis vraiment c'est ça les balles les plus réussis, les plus beaux cadeaux, c'est quand et ça c'est pas une question de quelle personne est là ou pas là, c'est des moments, c'est-à-dire qu'il y a des moments où les gens sont dispo, le son est de bonne qualité, nous on est en forme, je sais pas, c'est un espèce de tout comme ça qui fait mayonnaise ça prend, et là tout le monde est suspendu. Nous c'est du coup des balles qui sont pas du tout fatigants parce qu'on surfe sur ce que nous donnent les gens aussi, et tout le monde est un peu en apesanteur comme ça. C'est des moments assez magiques. Est-ce qu'il y a eu le contraire? Un bal où il y a des balles où on se traîne un mort. Il y a du coup en opposition des balles très longs, mais pour le coup qui sont pas forcément plus longs en temps, quoi, mais où on sent ça s'est pas rencontré, et puis ça arrive, c'est la vie. Oui, et puis on a notre part de responsabilité, dans le sens où c'est peut-être ça certaines fois parce que nous on est KO ou qu'on est préoccupé. C'est un tout, c'est pas les gens qui assurent ou qui assurent pas, c'est vraiment. Oui, voilà. C'est vraiment parfois le son, donc déjà nous on est moins là, le son est des fois difficile, parfois c'est des balles aussi où les gens se sont pas vus depuis très très longtemps, ont très envie et c'est aussi l'intérêt du bal, et c'est l'intérêt social du bal aussi, c'est de se retrouver, de discuter, c'est la fête, quoi, et les gens ont des fois plus envie de se parler que de danser, il y a plein de paramètres, quoi, qui font que tout d'un coup c'est magique ou un peu moins magique, voire des fois un peu très magique. Mais malgré tout, à chaque fois, on y retourne. Et c'est toute la magie du spectacle vivant. C'est-à-dire que c'est vraiment... Chaque balle est créée par les différents éléments qui le composent, et chaque balle, du coup, est forcément unique. Ça se construit en live, quoi. En live, quoi. C'est ça qu'on aime. Donc vous, il y a une part d'improvisation en fait parmi les morceaux que vous faites, puisque vous réagissez. Du coup, il y a des pas vraiment de l'impro, mais de l'adaptation. Ouais, je vois ce que tu dis. Non, c'est très. Alors pour le coup, pas du tout d'impro parce qu'on fait vraiment de la musique très écrite. Tout ce qu'on fait, c'est toujours
c'est un peu de la dentelle, quoi. On fait gaffe, telle note, ci, ça. Mais par contre, au niveau de l'intention, et c'est vraiment du jeu, quoi. L'interprétation. C'est l'interprétation qui change, ouais. Ouais, c'est vraiment ça. Parce que sinon, on joue toujours pareil. Mais oui, mais après, c'est des sillons qu'on creuse, et en fonction du genre, on ressent pas l'humeur, de ce que les gens nous renvoient, on va les explorer différemment, les morceaux. D'accord. Donc là, vous allez faire un concert sans public, du coup. Donc, ça va être une grande première. comment ça va se passer, du coup, avec cette... On va par télépathie. Oui, on va se mettre des vidéos de gens. Vous le redoutez un petit peu ou... Oui. Ouais. C'est un exercice. Dans le sens où on n'a pas joué depuis très très longtemps. On a fait un concert en début septembre. Et avant ça, on n'en avait pas fait depuis décembre 2019. Donc oui, ça commence à remonter. Donc c'est sûr que quand on joue pas depuis très longtemps, faut se remettre vraiment dedans, faut se remettre les morceaux bien dans les doigts. Mais de rien, on les joue. C'est des morceaux que d'habitude, c'est un répertoire que d'habitude on joue très très régulièrement. Donc et puis c'est aussi une première parce qu'on n'a jamais fait de concert, pas de bal sans danseur et ni de concert sans public. Donc mais c'est un exercice qu'on a hâte de faire, quoi. Et on est hyper touchés que Aurélien et Sylvain nous accueillent pour ça, qu'on puisse participer à ces concerts qui sont, je trouve qu'ils ont vraiment trouvé à l'intérieur de ce contexte hyper bizarre de crise sanitaire, ils ont vraiment trouvé un moyen de faire quelque chose de beau, quoi. Des vrais concerts de bonne qualité avec des belles images, un son de qualité, enfin c'est chouette, c'est vraiment chouette, donc on est assez touchés de descendre les voir et de pouvoir participer à ces événements. Alors ce sera le 9 janvier à 20h30, c'est ça ? Oui, tout à fait. Sur notre page Facebook ou la page du studio La Claire en Box. Du coup, vous trouverez le lien du live stream, même sans compte Facebook, accessible. Sur notre site aussi, je pense qu'on basculera. D'accord. Est-ce que vous avez d'autres projets là ? Vous avez 4 albums, je crois. Vous n'en avez pas un 5e en préparation par hasard ? Il va dire si. On a commencé en septembre là. Donc sur cet album-là, on travaille. Ça y est, on a commencé à composer. On a quelques petites choses en route. Et on travaille avec Sébastien Berthaud qui a mixé le 4e album. Mais là, on travaille avec lui dès le début parce qu'il va participer à la réalisation artistique encore plus que ce qu'il avait fait pour l'album d'avant. C'est-à-dire qu'il écoute ce qu'on fait, il fait des propositions d'arrangement. Sur certaines parties, il va apporter beaucoup d'ambiance, de bruitage, de reverb, de son. Il va nous faire enregistrer d'autres bruits avec nos accordéons, d'autres lignes de basse, de trucs, de machin pour les trafiquer, pour en faire des choses. Donc on est allé le voir en décembre, là, on est en train de travailler ensemble et c'est assez excitant comme truc. Voilà, on prend beaucoup de plaisir au travail. Donc disons qu'on avait envie d'un petit peu de nouveauté tout en restant encore à deux en duo les éoles, mais d'apporter quelque chose qui nous fait partir un peu ailleurs et tout en restant nous-mêmes. C'était le bon moment. Donc il y aura peut-être du Glockenspiel ou que vous en avez mis. On sait pas, tout est oui, on en a souvent mis des petits instruments comme ça, mais là c'est possible qu'on travaille dessus. C'est possible, on sait pas encore. Tout est encore ouvert et possible. On vous en parlera plus après, mais notre collègue Sébastien a plein d'idées trop bien. On attend d'entendre. Il a vraiment de super idées. D'accord. Et au niveau concert, est-ce que vous savez si vous allez pouvoir faire un concert en présentiel ? Vous avez peut-être déjà... On a des dates prévues à partir de mars, mais voilà, tout dépend des restrictions ou des fins de restrictions, on espère très très prochaines, mais voilà, tout va dépendre. Nous, on n'attend que ça, mais comme la plupart des artistes et des musiciens. Non, on ne sait pas encore, c'est vraiment, tout est un peu dépendant de la suite. Et puis on a aucune nouvelle aussi, on ne sait pas du tout ce que vont décider de faire les festivals d'été, s'ils vont pouvoir être maintenus, s'ils vont décider de faire des pauses plutôt que d'organiser des choses qui risquent d'être annulées. Enfin voilà, je pense que ça c'est encore trop tôt pour dire. On verra. Nous, la seule chose qu'on peut faire de notre côté, voilà, c'est continuer à créer, écrire et jouer pour nous, pour le jour où ce sera possible, pouvoir proposer ça, mais pas rester dans l'inaction et la déprime.
Alors je voulais aussi mentionner, vous avez un recueil de partitions. Tant qu'on est en confinement, les gens, faut qu'ils continuent à voilà. Donc il y a un recueil de partitions. Il y en a un ou deux, je crois. Enfin il y en a deux, il me semble. Alors il y en a eu deux, mais il y en a plus qu'un qui est disponible en stock. Ouais. Voilà, l'autre est épuisé. Et dedans, il y a tout le 3e album, donc Urban Rhapsody. D'accord. Et il y a les morceaux qu'on nous demande le plus souvent sur le 1er et 2e album, enfin les morceaux les plus joués. Voilà. D'accord. Et il est commandable sur notre site sans problème. Comme tous les albums aussi, alors pas les 4 parce qu'il y en a un deuxième album qui est épuisé, mais par contre on est aussi trouvable sur toutes les plateformes telles que je vais faire de la pub, mais Spotify, Deezer, YouTube, etc. Enfin, on peut l'écouter en ligne. Voilà. D'accord. On est là-dessus. D'accord. Est-ce que vous avez quelque chose que vous aimeriez dire aux gens qui vous écoutent et qui ont vu ce que vous aviez envie d'adresser un message, de profiter de... Oui, je pense qu'on a un devoir important dans cette période, c'est de ne pas oublier. Parce que c'est vite fait d'oublier les sensations de danse, les sensations de musique, on part dans d'autres trucs. Heureusement, on est capable de s'adapter, de trouver du plaisir dans d'autres choses et tout ça. Mais je pense que ce qu'on vit quand on danse et qu'on joue et qu'on est ensemble, c'est unique. Et il faut vraiment, je pense qu'on a ce devoir de pas oublier et d'y revenir quand ce sera possible. C'est très important, je pense, pour je sais pas, notre santé mentale. Voilà. D'accord. Très bien. Je vous remercie d'avoir répondu à ces questions. Et puis, alors on rappelle, donc c'est le 9 janvier à 20h30. À 20h30 sur notre page Facebook ou la page du studio La Clarenbox. Il y aura également un petit lien vers la cagnotte en ligne parce que c'est un concert oui, tout à fait. Que nous faisons gratuitement. Voilà, donc un petit coup de pouce, un petit soutien, aussi petit soit-il, sera déjà énorme pour nous et notre association La Z Compagnie. Voilà, et aussi pour ceux qui organisent, c'est-à-dire qu'ils nous accueillent, ils nous hébergent, ils filment, ils sonorisent, ils font en sorte que ce soit diffusé, donc ils font du gros boulot. Super boulot, et heureusement qu'ils sont là. Ouais. Voilà, donc la cagnotte, elle sert à financer tout ça, tout ce travail fait autour de ce concert. D'accord, très bien. On ira voir donc ce concert-là. Et puis, pour la prochaine date à Montreuil, il faudra croiser les doigts. Voilà, c'est ça. Mais dès que c'est possible. Voilà. Je vous remercie encore. Merci à toi. Très bonne journée à vous. Et bonne année. Oui, bonne année. Voilà, c'était les éoles sur les Ecos partent en live sur Radio Ems. Merci à elles d'avoir accepté notre invitation. Tout de suite, nous allons écouter un extrait de leur 3e album. C'est une chanson qui s'appelle Mary Poppins, dont vous pouvez aller voir le clip officiel sur YouTube ou sur leur page Facebook, où vous allez voir des vues de Montreuil, puisque c'est utile de le rappeler, les Éoles sont un groupe montreuillois, donc n'hésitez pas à aller voir cet album, et puis n'oubliez pas donc leur concert qui est donc le samedi 9 janvier à 20h30 dans la série de concerts de la Clarenbox. Merci à vous et à tout à l'heure. Thank you.
C'était Mary Poppins des Éoles qui est disponible sur leur album Urban Rhapsody. Je vous rappelle que vous pouvez trouver toutes les informations des Éoles sur leur page Facebook. Vous tapez juste les Éoles et vous trouverez tout. Elles ont 4 albums. Je vous invite à les acheter. Vous les retrouverez également le 9 janvier dans la série de concerts de la Clarenbox à 20h30. C'est un samedi. Vous trouverez également dans cette série dont nous avons déjà parlé Beat Boîte Trio le 16 et le duo Montanaro Chavez le 23. Je me permets d'attirer votre attention sur le fait que la Marbrerie a mis de la programmation pour le mois de janvier, donc peut-être que nous aurons le plaisir de retourner à nos concerts préférés. Vous avez notamment le Fantasy Orchestra The Big Break Party le 9 janvier et la soirée Typica Folklorica, musique et danse argentine le 20 janvier. Voilà, je ne vous donne pas plus d'informations sur l'agenda étant donné les circonstances. Voilà, je voudrais pas vous donner de fausses informations. Nous nous retrouvons le mois prochain pour une autre émission des Icos partent en live et en attendant, écoutez de la musique. Je vous embrasse bien fort. À bientôt sur Radio Ems.